mettre mon poids. Elle commence bien cette vidéo. Bon, je reviens alors. Bon allez, ça y est, cette fois je suis prête. Donc je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon, c'est un format dont j'ai pas l'habitude. Parce qu'aujourd'hui on va faire une petite vidéo chit-chat, mais pas chit-chat make-up parce que je n'ai pas au make-up ici. Faire un chit-chat free avec le moule Camille Gourmand. Donc je ne vais pas vous donner la recette en même temps, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais je vais la faire et je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est pour ça que j'ai l'ordinateur à côté de moi. Je vais lire les questions, y répondre, essayer de cuisiner en même temps. C'est pas gagné. On va essayer. Et puis bien sûr, à la fin de la vidéo, il y aura le tirage au sort pour savoir qui a remporté le petit lot Camille Gourmand. Alors, la friandise Camille Gourmand, je vais peut-être me couper les doigts en faisant ça. Parce que ceux qui me connaissent savent que je me suis déjà coupé les doigts, que ça a fini en opération, donc bon, à se méfier. Je lis la question, après je fais en répondant. Donc la friandise Camille Gourmand préférée des loulous, celle que tu préfères leur donner, temps d'occupation, rapport qualité-prix, odeur. Donc la friandise préférée des loulous chez Camille Gourmand, il n'y en a pas vraiment, mais je sais qu'ils aiment beaucoup les petits poissons, ce que j'appelle les petits poissons morts, les poissons séchés, ça ils aiment bien. Après, en friandise occupationnelle, moi j'aime beaucoup donner des peaux de sanglier, parce que les peaux de sanglier, c'est vrai que ça met du temps, moi je trouve qu'il n'y a pas d'odeur, et les chiens aiment bien. Donc pour Auria c'est peut-être un peu dur, Auria elle mange pas trop de ça, mais pour ma peau c'est vraiment top. Alors, cette question, il y en a plusieurs qui m'ont posée, du coup je vais y répondre une fois, mais bon, vous serez tous tirés au sort quand même ceux dont j'ai pas lu la question, je sais pas si c'est clair, moi je le comprends, enfin bref, s'il y a de l'équité, ne vous inquiétez pas, on ne triche pas. Donc ton plus grand rêve? C'est une question qu'on me pose souvent, et que je me pose souvent à moi aussi, et en fait je ne sais pas trop, en fait j'ai l'impression que je suis en train de faire mon petit bout de chemin, et que en fait je suis pas sûre que je voudrais une autre vie, même s'il y a des moments où je suis fatiguée. Je pense que voilà, j'ai mon objectif en tête, puisque mon objectif c'est de monter ma ferme pédagogique, de créer vraiment une maison de la résilience et un projet énorme, mais c'est pas vraiment un rêve. Bien sûr j'en rêve, mais c'est plus un projet en fait. Je chemine actuellement vers ce projet. Donc voilà. On m'a demandé aussi mon plus grand rêve avec mes chiens. Et pareil, en fait, c'est continuer à kiffer. Alors forcément, je sais que moi j'aime beaucoup faire des spectacles, mais en fait, j'ai aucun objectif en spectacle, en concours. Je veux juste qu'on continue notre vie comme elle est maintenant, en fait. Alors, il y en a plusieurs sur Charlie. Je vais faire une réponse globale, mais pareil, je tirerai bien au sort toutes les questions, bien sûr. Alors, Charlie, avec quel renforçateur le travailles-tu déjà? La friandise. Beaucoup, ça peut être la viande, ça peut être des petits morceaux de pâté végétal sur mes doigts, ou du thon par exemple, qui travaille pas mal à la nourriture. Donc un chat c'est plus compliqué de le renforcer à la caresse, il n'aime pas spécialement ça. Mais voilà, soit une friandise, soit du jeté de balle, parce qu'il adore courir après sa balle. Donc quel tour? Je fais semblant de dire, alors qu'en fait là je les ai en tête et elles sont pas du tout sous mes yeux. Quel tour travailles-tu avec Charlie en ce moment et qu'est-ce que tu veux lui apprendre encore? Alors, en ce moment on fait le tourne, le slalom, le fait le tour et le assis. Est-ce que j'ai des projets d'apprendre? Ah oui, le monter dans les bras aussi. Est-ce que j'ai des projets de lui apprendre d'autres trucs? Non. C'est juste j'ai fait ça pour m'amuser, lui il était partant. Après, est-ce que je vais continuer? Enfin, j'ai pas de grands projets de spectacle, de vidéos, de faire un chat star et tout ça, je m'en fiche un peu. Mais s'il a envie de continuer à s'amuser, on essayera un petit peu les mêmes genres de tricks qu'avec les chiens, mais voilà, avec lui s'il a envie, et s'il n'a pas envie, tant pis, c'est pas très grave. Je vais rajouter un peu d'huile, ensuite je vais faire 3 secondes de pause pour aller mixer tout ça. Dans le genre, sur les questions de Charlie aussi, il y avait est-ce qu'il propose des choses un peu comme un chien avec le shaking et tout ça. Donc j'ai commencé,
C'est pas évident. Je pense qu'on peut y arriver, mais c'est pas le truc le plus facile. Donc on est en cours et puis moi j'ai jamais travaillé de chat en fait, donc j'observe pas mal et c'est plutôt intéressant. Allez, petite pause, je vais mixer tout ça et je reviens. Me voilà revenu. Alors, as-tu déjà emmené tes animaux chez un ostéo? Qu'est-ce que tu en as retiré? Alors le seul qui n'a pas encore vu l'ostéo c'est Charlie, mais c'est en projet. L'ostéo vient dans pas longtemps et je vous montrerai sûrement Charlie. Sinon oui, ils ont tous une visite tous les ans pour l'ostéo, pour faire les petits bilans. Ça m'a permis de voir un petit peu comment il fallait que je travaille mes chiens pour mieux les muscler. Par exemple, Auréa a un accrocheur rotulien et du coup j'ai eu des conseils pour la muscler. Et puis tous les ans on fait le point, voir où elle en est. Napo, ça nous a permis de voir un petit peu plus de blocage par rapport à son passé. Qu'est-ce que ça m'apporte? Je sais pas trop, mais eux ça leur apporte beaucoup, ils ont besoin quoi. Ensuite, quel cours est en cours d'apprentissage à l'heure actuelle? Auria, je crois que je vous l'ai montré, je sais plus. C'est la roulade, je fais une roulade, elle passe par-dessus mon dos dans l'autre sens. Napo, on n'apprend rien en ce moment, on fait du perfectionnement de tout ce qu'il sait faire pour gagner en fluidité et en rapidité d'exécution. Et Charlie, c'est tous les tours que j'ai dit avant. Tes projets à court et long terme avec chacun des animaux. Alors, on a d'abord Auria, on a deux principaux projets actuellement. On a le spectacle Nexus de Lune le 2 et 3 janvier pour lequel on bosse pas mal, les petites vidéos que je vous ai mis sur scène où je suis dans un hamac et tout ça, voilà. Et puis il y a la médiation animale, Auria est censée m'accompagner au collège dans pas longtemps pour faire de la médiation animale, donc ça c'est un gros projet. À long terme avec Auria, écoutez, elle vient d'avoir 8 ans, donc ça va... À long terme, ça va commencer à se terminer et puis progressivement la mettre à la retraite. Et du coup, le projet à long terme, c'est de permettre à Napo de devenir la relève. Je ne sais pas trop encore si ça va se faire. C'est pas l'objectif principal non plus, mais voilà, si ça peut se faire, c'est cool. Et projet à court terme avec Napo, continuer à l'accompagner pour qu'il soit beaucoup moins craintif, pour qu'il soit mieux dans sa peau. Et puis, progresser en canicross. Je crois que j'ai envie de progresser en canicross en ce moment. Je reviens parce que j'ai oublié ma farine de tapioca. Nous voilà revenus. Alors, pourquoi Auria? Pourquoi Napo? Alors, Auria. J'ai été un peu orientée par ma maman. En fait, on a perdu notre premier chien, le chien de la famille. Moi, je me voyais clairement pas vivre sans chien. Ça me manquait beaucoup. J'étais ado, je voulais mon propre chien. J'avais 16 ans. Et mes parents étaient ok, mais il fallait qu'on ait l'opposé absolu du chien que l'on avait, de notre petit clafoutis, et de notre grand clafoutis. Du coup, ma maman m'a orientée vers un petit chien, vers une femelle, et on avait des voisins qui avaient une petite pinscher, et vraiment, gros coup de cœur pour la race, donc on s'est mis à la recherche de portée, on a trouvé celle d'Auria, et Auria, en fait... on était parti voir une autre chienne, on voulait la plus petite de la portée et tout ça, on avait un petit peu craqué dessus. Et sauf qu'en fait, une fois qu'on a été là-bas, qu'on a observé tous les chiots, il y en a une qui est venue vers nous, qui est rentrée dans le sac à main de ma maman. C'était Auria, donc je me suis dit que c'était un signe et qu'il fallait qu'on la choisisse elle. Et voilà, c'est comme ça que Auria est rentrée dans ma vie. Et Napo, je voulais un Podenco, j'ai eu la question pourquoi un Podenco. J'ai été très très touchée par leur histoire quand j'ai découvert et je suis tombée amoureuse de la race, de ce qu'on me disait, de ce que je voyais, parce que j'ai rencontré quelques personnes qui en avaient et je regrette pas, c'est vraiment ma race de cœur. Et voilà, j'étais à la recherche sans être trop à la recherche, c'était pas urgent, c'était pas pressé, mais voilà, je regardais les annonces, tout ça, et puis un jour je suis tombée sur celle de Pouille. T'essayes pas de manger là par hasard? Enlève ton nez de là. Je suis tombée sur l'annonce, sur la photo de Napo, je me suis dit c'est ce chien et pas un autre. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé les démarches. Alors, au bout de combien de temps de pratique as-tu commencé les représentations dub dancing, concours ou événements? La première apparition publique d'Auria, elle avait 8 mois, on commençait juste, on faisait assis, donne la patte, tourne, parce qu'elle était inclus en fait dans le dernier spectacle de mon cheval, dans le dernier spectacle avant sa retraite.
Donc voilà, là ça faisait 2 mois qu'on faisait des trucs. Mais sa première vraie démo, ça faisait 1 an qu'on pratiquait et voilà, on avait un vrai enchaînement en fait. Je pense qu'il n'y a pas spécialement de durée, ça dépend de l'assurance du chien, ça dépend si on est prêt à faire une démo et tout ça. Mais voilà, nous on a mis 1 an. Mais j'aurais mis peut-être plus de temps avec d'autres chiens, moins de temps, j'en sais trop rien. Je suis pas sûre qu'il y a un temps de référence, disons. Alors, canicross avec un chien réactif, comment gérer les dépassements? Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment je gérais un petit peu en canicross la réactivité de Napo. Faut savoir que Napo, en canicross, il est tellement dans son travail qu'il n'est plus réactif. Les départs ont pu être compliqués, mais on a beaucoup travaillé sur les autocontrôles. Après, ça peut être aux entraînements, il est parfois encore un peu compliqué. Donc, comment je gère les dépassements? Je préviens que mon chien est difficile. Je demande aux autres de s'arrêter. Moi, je passe en marchant et en le mettant au pied, en focus sur moi, et ça se passe très bien. En compète, il a un foulard jaune. En fait, on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps que les foulards jaunes, c'était un peu bête parce que les gens qui arrivent par derrière, ils ne savent pas que notre chien est réactif. Donc, du coup, j'ai décidé que moi aussi, j'allais mettre un truc jaune pour signaler que mon chien est réactif. Et comme ça, voilà. On parle un petit peu. En fait, en communiquant avec les gens, ça se passe bien. Il y en a des cons, il n'y a pas une majorité de cons, donc ça se passe encore relativement bien. Comment as-tu géré l'arrivée de Charlie avec tes loulous? En fait, j'ai travaillé en autocontrôle. En fait, au préalable, je travaille déjà souvent sur les autocontrôles avec mes loulous. Et en fait, le gros avantage, c'est que Charlie, quand il est arrivé, il ne bougeait quasiment pas parce qu'il avait juste les yeux ouverts. Du coup, j'ai pu travailler les chiens sans que Charlie il bouge trop. Et puis, je mettais Charlie en sécurité dans un parc. Et donc, j'ai travaillé les autocontrôles autour de Charlie. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai géré son arrivée. Ça s'est bien passé. J'avais pas spécialement d'appréhension en fait. Donc voilà, j'ai rien fait de plus que gérer en autocontrôle, en leur permettant de se laisser le temps, en se laissant s'apprivoiser. Et en fait, les loulous, ils ont un petit peu fait le job tout seuls. Comment gères-tu les rencontres avec ton réactif? Alors là, ça mériterait une vidéo entière, en fait, toutes les questions autour de la réactivité, mais je dirais que la clé, en fait, c'est de connaître son chien, de connaître ses distances de confort et d'anticiper le plus possible. Et puis ma gestion d'un jour n'est pas forcément la gestion du lendemain, ça dépend du contexte, ça dépend d'un peu tout, donc c'est des choses sur lesquelles je peux pas trop parler en fait, ou alors faudrait faire une vidéo complète ou un coaching complet quoi. Destination de rêve avec mes loulous. Alors, j'adorerais retourner en Croatie parce que j'avais adoré, mais bon, on l'a déjà fait. L'Italie c'est pareil. Là, ce qu'on aimerait bien faire, je dis on parce qu'il y a aussi Tiffen de Lemon, c'est l'Écosse. L'Écosse, road trip en Écosse, ça nous ferait bien kiffer. Mais bon, là, avec les circonstances sanitaires actuelles, avec le boulot et tout ça, c'est un peu compliqué à prévoir, mais je sais qu'on le fera. Comment t'es-tu initiée au dog dancing? En fait, de base, je faisais des spectacles équestres, donc en fait, tout ce qui est un peu spectacle, show, je connaissais d'avance, technique d'apprentissage, je connaissais aussi. Et donc en fait, du coup, je regardais des vidéos de chorégraphie terminées et je me disais, tiens, comment je peux apprendre ça? En fait, j'ai jamais regardé de tuto, j'ai toujours essayé de faire en observant ma chienne et en faisant un petit peu au tâtonnement. Après, donc moi, maintenant, je propose des coachings pour aider les gens s'ils ont besoin. Et en termes de vidéos et de livres hyper accessibles, hyper clairs et juste trop bien, il y a le site internet et le livre de Danse avec ton chien. Et là, clairement, pour commencer le dog dancing, c'est juste parfait, quoi. J'ai une question, comment je peux l'habituer à rester seule quand même, parce que c'est une personne qui l'emmène tout le temps au travail et tout ça. Ça, pareil, ça mériterait une vidéo entière, mais oui, tout ce que je peux dire, c'est l'habituer. Même si tu l'amènes toujours au boulot, peut-être un jour tu ne pourras pas l'amener, et du coup, c'est l'habituer dès le début avec des courts instants de solitude pour que ça aille progressivement et pour qu'il n'y ait pas d'un coup un changement brutal. Bon, j'ai jamais fait la recette
recette aussi vite et du coup, je n'ai pas fini de répondre aux questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça au four et pendant que ça cuit, je vais finir de répondre aux questions. Combien de tours connaissent tes chiens? Bah, écoutez, c'est une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps et j'étais strictement incapable d'y répondre. Je vois des gens qui mettent ouais, mon chien il connaît 80 tours, il connaît 100 tours. Et pourtant, j'ai l'impression que mes chiens ils connaissent plus de tours que ces chiens-là, ou alors plus de tours diversifiés. Mais pourtant, moi, j'arrive pas à 80 ou 100 quand je compte, donc je sais pas trop. Je dirais comme ça une cinquantaine pour Auréa, une trentaine pour Napo, mais vraiment, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce que tu as préféré faire avec tes chiens cet été? Bah écoutez, c'est un peu compliqué parce que là, très clairement, il y a pas mal de trucs qui ont été annulés. D'habitude, je passe en été à faire des spectacles tout le temps, partout et tout ça. Mais les deux choses qui m'ont quand même marqué, c'est la première, ça a été nos 2 jours de travail avec Danse avec mon chien et La Bois et Sophie de Jaeger et Nazi. Ça, c'était vraiment 2 jours énormes. On a pas mal bossé, mais on s'est surtout beaucoup amusé. C'était hyper agréable, donc ça c'était cool. Et l'autre, Auréa aussi a beaucoup aimé visiblement. L'autre, c'est les vacances avec les copines à la montagne, quand j'ai fait le trophée des montagnes en non officiel du coup, parce qu'il a été annulé. On est quand même partis avec les filles en vacances à la montagne avec nos chiens et ça c'était vraiment trop cool. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, donc en tout il y avait 25 questions, j'ai pas répondu à toutes parce que il y avait des redites, mais du coup je vais mettre dans mon logiciel numéro 1 à 25 et le numéro qui sera tiré, je regarderai à quoi ça correspond en numéro de question et vous aurez du coup le pseudo de la personne qui a gagné. Alors, j'ai rentré donc tous les numéros, j'ai mon Instagram sous les yeux pour pouvoir compter en direct. Attention, je vais lancer, mon site c'est Plouf Plouf, ça me fait trop marrer. Hop, alors attention, Plouf Plouf. Numéro 16, 16 a été tiré au sort, alors je vais compter. Alors là ça va prendre un peu de temps. 16 forcément c'est long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai loupé une, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah oui, je compte. 10, j'en suis à 10. Ah, me perturbe pas, couille, comment je vais faire après? Oui, je sais, les frifris, elles chargent, mais j'ai réussi à me rappeler que j'en étais à 10. Alors 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc la gagnante, c'est Laura, BRMRB, Laura Barnabé peut-être. Je vais vous montrer la preuve quand même. Enfin, la preuve, je ne vais pas vous recompter avec vous, mais... Alors... Donc voilà, ça c'est mon ordinateur, j'ai tout compté. Laura, sa question, elle est là, il y avait des petites citrouilles d'Halloween. Et le résultat de Plouf Plouf, il est là. 16 a été tiré au sort. Et voilà.